mais s'il n'y a pas de mal à se répéter, c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir être là. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est fatigué, les gars? Non, pas fatigué. Qui va oser dire qu'il est fatigué? Non, on peut être fatigué, c'est normal, parce que le corps ressent des choses. Amen. 9h30, ok. Non. Quelle journée? Est-ce que vous êtes content d'avoir passé cette journée-là, ici, dans la présence de Dieu? Wow. Avant d'aller un peu dans ce que je voulais partager, j'avais deux pensées. La première, Luc 2, verset 36. Luc 2, pendant qu'on était en train de prier, d'adorer, de louer. Et ça rejoint le dernier point que tu as partagé, en encourageant les uns les autres. Demain, le programme de l'Église est un programme. Et regardez ceci, la Bible nous dit dans Luc 2, 36, c'est au moment où Joseph et Marie apportent l'enfant Jésus au temple pour le présenter. Et il nous est dit, il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans. Waouh, c'est pas rien, hein, 84 ans. Même si c'était à l'époque, ce n'est pas rien. Elle ne quittait pas le temple. Le temple, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est la chambre haute, c'est la présence de Dieu. Comme ce lieu et comme ce week-end. Et il dit, 84 ans, ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il y a différentes manières de servir Dieu. Et je crois que l'une des manières les plus nobles de servir Dieu, c'est dans la prière et dans le jeûne aussi. La Bible dit, elle servait Dieu. Je crois que c'est une dimension de service dont des fois nous n'avons pas toujours conscience. Et quand je partageais sur le fait que Dieu a besoin de nous, souvent on voit la dimension où Dieu a besoin de nous pour faire quelque chose. Mais Dieu a besoin de nous aussi dans le jeûne et dans la prière. La Bible nous dit, elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Et regardez ce qui va se passer. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On n'a pas le temps de remonter un peu plus haut avant le verset 36. C'est Siméon, l'Esprit de Dieu viendra sur lui. Il était à la maison et le conduira au temple. Et lorsqu'il va arriver au temple, à ce moment-là, Marie et Joseph viennent pour présenter le Seigneur. Siméon n'arrive pas par hasard. Il arrive parce que le Saint-Esprit vient chez lui à la maison et le pousse à aller au temple. Et au moment où il arrive au temple, là, Jésus est présenté. Jésus est un enfant. Il est un enfant comme un autre. Et ce jour au temple, Jésus n'était pas le seul enfant qui était présenté. On présentait tous les enfants au temple. Mais Siméon, poussé par l'Esprit, saura que cet enfant n'était pas un enfant comme les autres. Et la Bible nous dit que Anne va arriver aussi à ce moment-là. L'une des choses que le jeûne et la prière fait dans notre vie, c'est que le jeûne et la prière nous rend spirituellement alertes, nous rend spirituellement sensibles, nous rend spirituellement capables de comprendre les temps et les saisons. Mes chers amis, nous ne comprenons pas les temps et les saisons spirituellement par l'information. Nous comprenons les temps et les saisons spirituelles par la révélation. Amen. Les temps et les saisons spirituelles se comprennent par la révélation. Et pour pouvoir être dans la dimension de la révélation, nous devons entraîner notre esprit. Là où je suis actuellement, il y a des messages qui passent. Si vous mettez un transistor, c'est vrai qu'on n'a plus des transistors, on a des portables, donc on a radio sur le téléphone, mais normalement, comment ça marche? Vous mettez un transistor,
vous mettez une antenne. Et à l'époque où on utilisait les transistors avec les antennes, il fallait bouger l'antenne, il fallait rallonger l'antenne. C'était vraiment, il fallait être un professionnel de l'antenne. C'est-à-dire, il faut bouger. Et pour bien capter, là où nous sommes, il y a des ondes. Et à travers ces ondes, il y a des messages. Mais nous ne captons pas. Mais néanmoins, il y a des messages. Et même des choses très importantes pour notre survie. Mais nous n'avons pas de transistors et donc nous ne pouvons pas être des récepteurs. C'est la même chose avec Dieu. Le jeûne et la prière nous permettent de pouvoir devenir des récepteurs spirituels de ce que Dieu dit. Dieu parle, mais tout le monde n'entend pas Dieu. Mais tu peux décider de devenir un homme, une femme qui est sensible. L'enfant Jésus est arrivé au temple, mais il n'y avait que 2 personnes pour le reconnaître. La plupart des gens priaient pour avoir un Messie. Le Messie est venu jusqu'à eux dans le temple. Ils l'ont vu sans le voir. Il faut une certaine sensibilité spirituelle pour comprendre les temps et les saisons. Et je vous assure, dans les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas l'information qui doit nous apprendre ce qui se passe. Ne comptez pas sur la télé pour vous apprendre les temps dans lesquels vous êtes, parce que la télé elle-même ne sait pas les temps dans lesquels elle est. En tant que chrétien, c'est la révélation que donne l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre les temps et les saisons. Et la Bible nous dit que Anne était dans le temple continuellement, nuit et jour. Donc cette nuit, après le temps officiel, certains d'entre vous doivent continuer. Je ne vais pas dire les noms, mais ils se connaissent eux-mêmes. Et d'autres doivent continuer demain matin, d'autres l'après-midi avant de venir. Et même quand ça finira demain, d'autres doivent continuer dans la semaine. Et certains sont en train de chasser la voix du Saint-Esprit en disant « Arrière de moi, Satan ». Non, c'est le Saint-Esprit. C'est pas Satan. « Arrière de moi, ma chair ». Non, c'est pas ta chair, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Si en toi, tu sens réellement que Dieu t'appelle plus loin, c'est parce qu'il veut te faire voir et entendre quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur, j'aimerais vous le partager. Que ce moment ne soit pas juste le moment du 27 septembre, du 26 septembre et du 28 septembre. Que cela devienne véritablement un mode de vie pour nous. Amen. Tu peux décider dans le mois, prendre tel ou tel jour de pouvoir jeûner. Jeûner pour ton assemblée, jeûner pour ton église, jeûner pour tes frères et sœurs, jeûner pour ton pasteur, pour sa famille, jeûner pour ci, jeûner pour ça. Amen. Cela nous permet d'être spirituellement sensibles et de pouvoir comprendre. Et si la nuit, l'Esprit de Dieu, je vous dis, parce que c'est ce qui va, il y a des choses qui vont se passer, je préfère vous prévenir, comme ça vous êtes facile. Si la nuit, l'Esprit de Dieu te réveille, ne te dis pas que tu as une insomnie et que tu vas aller regarder la télé. C'est pour te tenir dans la prière. Amen. Amen. Quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a des feux que le Saint-Esprit allume. Amen. Et ça en fait partie. Donc tu vas te voir te lever la nuit et prier et ne pas être fatigué le lendemain. Parce que le Saint-Esprit est censé. Si tu as réveillé la nuit, qui t'a coupé ton sommeil, il va te donner une capacité surnaturelle pour pouvoir tenir. Donc n'aie pas peur. Ne dis pas, oh non, je n'ai pas fait mon quota de sommeil, ça va être compliqué. Non, il va t'aider. Si tu as réveillé la nuit, s'il a bousculé tes habitudes, il donnera la grâce nécessaire. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé de quoi? On a parlé de rien aujourd'hui. Hein. On s'est baladé, on n'a rien fait de spécial. Non, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la prière, bien sûr. On a parlé du jeûne. On a parlé des portes ouvertes. On a parlé de la pluie qui vient du ciel, parce que le ciel est le bon trésor de Dieu. Il ouvre son ciel, il envoie sa pluie. On a parlé de la dimension des mains. On a parlé de l'intercession, et là je viens de parler de l'importance de pouvoir être sensible à l'Esprit de Dieu. On a parlé de beaucoup de choses. Et la deuxième pensée, avant d'aller un peu plus loin dans ce pourquoi nous allons prier, c'est Jean 7, verset 37, je crois, à partir du verset 36 ou 37, Jean 7. Le dernier jour,
Et pendant que à un moment donné, tu conduisais tout le monde à prier en langue, et c'est ce que j'ai commencé par voir. Et pour plusieurs d'entre vous, il y a un fleuve de Dieu qui va commencer par sortir. Lorsque vous allez quitter ce week-end dans la présence de Dieu, il y a un fleuve de Dieu. Et pour cela, je vais illustrer à travers ce passage. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il va dire quoi? Si quelqu'un a soif. Jésus ne dit pas, je vais remplir. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Je vois une carafe là. Est-ce que je peux avoir la carafe qui est là, s'il vous plaît? Merci. Jésus n'a pas dit, vous êtes mes enfants, vous êtes des chrétiens, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, je vais vous remplir de mon esprit jusqu'à déborder et vous en aurez tout le monde pour votre compte. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit si. Ça veut dire quoi? Condition. Il dit si quelqu'un, ce n'est pas tout le monde et tout le monde n'est pas quelqu'un. Et j'espère qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un n'est pas tout le monde et tout le monde n'est pas quelqu'un et j'espère qu'il y a quelqu'un. Il dit s'il y a quelqu'un. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, l'eau est ici avec Jésus. Donc, ce n'est pas Jésus qui se déplace. Amen. Il a dit quoi? Qu'il vienne à moi, ou il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il m'attende chez lui et puis je vais courir venir le voir. Non, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et vous avez commencé hier à parler du vase. Si nous sommes un vase, venons à lui afin de pouvoir boire, ok? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'eau? C'est possible de remplir? Oui, on va remplir. Ou on va faire l'inverse. Comme celui-là, il y a beaucoup d'eau, on va faire comme ça. Voilà. Donc, Dieu nous a donné l'esprit et nous a donné un cerveau. Et je dis souvent aux chrétiens, vous savez ce que je dis souvent aux chrétiens? Oh, attention. Hein. Ok. Vous savez, je dis aux chrétiens, ne laissez pas votre cerveau au travail. Très souvent, les chrétiens, du lundi au vendredi, ils utilisent leur cerveau, mais le week-end, ils ne l'utilisent plus. Le week-end, ils sont en esprit. Quand vous venez à l'église, venez avec votre cerveau aussi. On a besoin du cerveau à l'église. Amen. On a besoin des gens intelligents, des gens habiles, des gens qui utilisent leur cerveau. Amen. C'est une parenthèse. Des fois, je fais des parenthèses, ça n'a rien à voir, mais ça peut vouloir dire quelque chose un jour. Donc, au cas où vous avez besoin de ça un jour, ça, voilà, c'est gratuit. Ok, donc il a dit, venez à moi, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ok? Maintenant, nous avons différents types de vases. La capacité avec laquelle nous sommes remplis ne dépend pas de Dieu. C'est pour cela que je dis aux gens, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de jaloux. Si tu es jaloux de quelqu'un, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Il y a un verset dans le psaume 89 qui nous dit que le trône de Dieu repose sur deux choses, sur la justice et l'équité. C'est extrêmement important de comprendre cette dimension-là. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais être injuste et Dieu ne peut pas être inéquitable. Le jour où ça arrive, Dieu perd son aptitude d'être Dieu. Ça veut dire que Dieu est toujours juste et équitable. C'est pour cela, si tu viens avec ça, Dieu te remplira avec ça. Si tu viens avec ça, Dieu te remplira avec ça. Ok, donc Jésus est là. Où tu veux tenir avec plaisir. Voilà, c'est ce qu'on appelle une aide de destinée. Amen. Voilà, donc Jésus, tu es venu avec ça le week-end. Amen. Et tu es content parce que tu as été rempli. Et c'est super. Mais en réalité, ce que Jésus avait prévu, c'était ça. Donc tu es venu avec ça et Jésus a honoré ta foi. Jésus dira à toutes les personnes qui viendront à lui, qu'il te soit fait selon ta foi.
Tu es venu avec la foi de ça et Jésus a honoré cette foi. Maintenant, imaginons que tu étais venu avec ça. Tu peux renverser. Voilà, donc on continue. Okay. Il est un peu plus grand que celui-là, hein, c'est ça, hein? Ah, ils m'ont fait rater mon... Non, voilà. Vous avez compris ce que je voulais faire? En fait, je voulais prendre 2 vases de la même capacité et dire, Jésus a prévu ça, et donc quand tu viens avec ce que Jésus a prévu, il te donne tout ce qu'il a prévu. Vous avez compris l'image de ce que je voulais partager, c'est le plus important. Le reste, ça fait partie de l'histoire. OK. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est ce avec quoi nous nous présentons à Dieu, que Dieu nous remplit. Nous avons tous des histoires. Je ne sais pas pourquoi je vais là, mais je vais là. Ça doit parler à quelqu'un certainement, au moins parmi nous. Et ça parle à quelqu'un? Au moins une personne, amen. Je suis venu juste pour toi ce soir. Amen. C'est quoi ton prénom? Naomi. Oh, tu as un beau prénom. Tu sais, quand Naomi est allée à Bethléem et qu'elle est revenue, elle a dit, Dieu m'a tout pris et je suis revenu les mains bredouilles. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara veut dire une eau qui est amère. Elle a dit, Dieu m'a tout pris. Dieu m'a pris mon mari, Dieu m'a pris mes 2 fils et je suis revenu amère. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu avait prévu qu'elle puisse devenir une source d'inspiration pour une jeune fille moabite du nom de Ruth, qui allait devenir la grand-mère du roi David, qui lui-même allait être un ascendant du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appellera le lion de la tribu de Juda. Donc comme je suis venu pour toi, Naomi, peu importe l'amertume de ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui a encore un plan pour toi. Partout où je passe, il y a un message que je ne peux pas m'empêcher de prêcher, c'est celui de la destinée. Peu importe ce que je dis, je parle de la destinée. Notre église à Paris s'appelle l'Église Destinée Paris et je crois en la destinée. Ce que je suis en train de dire, ça allait d'être le fruit du hasard, une boutade. Elle a dit qu'elle s'appelle Naomi, pas comme ça. Non. Ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Je ne parle pas par hasard, je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Tu as compris, Naomi? Tu fais quoi dans la vie? Ok, d'accord. Et tu vas finir bientôt? Ah, tu viens de la commencer. Avant, tu faisais quoi? Donc, tu as changé de... Ok, donc là, tu as découvert ta destinée, tu as découvert ce que tu veux faire. C'est vraiment ça que tu veux faire? Ok, d'accord. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et voilà que tu m'as perdu, Naomi. Je ne sais pas où est-ce que j'allais. J'ai atterri là-bas. Merci, Saint-Esprit, pour tes détours. Gloire à Dieu. Amen. Verset suivant. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok, donc le Seigneur va dire, des fleuves d'eau vive vont sortir. Lorsque nous venons de la présence de Dieu, nous avons parlé de cela, de cette pluie. Lorsque Dieu fait pleuvoir sur nous, c'est pour que nous puissions devenir des instruments de la manifestation de cette pluie, que nous puissions devenir vraiment des hommes et des femmes à travers desquels, comme il est dit ici dans Jean 7, des fleuves d'eau vive puissent sortir. La Bible nous dit, on l'a vu dans Romains 8, que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde soupire. Le monde, est-ce que vous savez que le monde s'abreuve de choses qui nous choquent parce que le monde n'a pas vu des fils et des filles de Dieu qui leur donnent des fleuves d'eau vive? Amen. Le monde s'abreuve de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut vivre sans boire. Donc le monde est obligé de boire certaines choses. Des choses qui les tuent, mais c'est la seule chose qu'ils ont. Des choses qui leur font mal, qu'ils regrettent, mais c'est la seule chose qu'ils ont. Des choses qui les détruisent, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose d'autre. Alors imaginez un jour que le monde vous trouve comme la porte ouverte à travers laquelle des fleuves d'eau vive coulent. Qu'est-ce que le monde va faire? Le monde va s'abreuver.
Et donc le Seigneur dit, des hommes, des femmes qui ont faim, qui ont soif, venez et buvez, afin que des fleuves d'eau vive puissent couler de vous. Et Romains 8 nous dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Et donc le monde nous attend. Et chers amis, le monde n'est pas en retard, mais c'est nous l'Église, c'est nous qui sommes en retard. C'est parce que le monde n'a rien que le monde est en train de se divertir. Allô? C'est souvent quand je dis cela aux chrétiens, même chez nous, les gens n'aiment pas trop, vous savez pourquoi? Bon, pas ici, hein, ici, vous êtes cool. Parce que ça place le curseur et la responsabilité sur nous. C'est la réalité. Le monde attend avec un ardent désir que nous soyons manifestés. Et quand des fleuves d'eau vive coulent, regardez ceci, je crois que c'est dans Apocalypse 22, où la Bible nous dit quoi? Apocalypse 22, si la régie peut me trouver, je sais que j'ai la meilleure des régies qui soit au monde. Je crois que c'est dans Apocalypse 22, où il nous est dit qu'est planté où déjà? Il nous est dit dans Apocalypse 22 que du trône de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi du trône de Dieu? Apocalypse 22, à partir du verset 1. Merci, pasteur. Heureusement qu'il y a un pasteur parmi nous. Il nous a pleinement aidés. Apocalypse 1, lequel et il montra un fleuve d'eau de la vie. C'est la même chose. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. My God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend avec moi ce qui se passe là. Je ne sais pas si un homme, une femme à 7 heures tardives à Strasbourg, à 20h58, où les gens normalement mangent une bonne choucroute. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce qui se passe là. La Bible nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait d'où? Du trône de Dieu. La Bible nous dit quoi? Le fleuve sortait d'où? Je sais que tu as peur pour moi. Chaque fois que tu me vois là, tu te dis, oh là là, il faut qu'il fasse attention. Ne t'inquiète pas. Il y a des anges qui essaient de me garder, même si je ne suis pas facile à maîtriser, mais en tout cas, ils essaient de faire leur boulot. Il dit, il me montra un fleuve, parce que je la vois, elle inquiète moi. Je dis, oh là là, il faut que je m'apprête à pouvoir accueillir le pasteur. Oh là là, il ne faut pas qu'il tombe ici à Strasbourg. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La Bible nous dit ici que du trône de Dieu, il y a un fleuve qui coule. Et Jésus dit la même chose dans Jean 7, que celui qui a soif, qui vienne à moi, ait des fleuves d'eau vive. Mes chers amis, le ciel n'est pas pour demain. Pour certains, il y a certaines personnes, ils attendent le ciel. Moi, je n'attends pas le ciel. Moi, je n'attends pas le ciel. Je veux commencer à vivre la danse du ciel et entrer dans le ciel en dansant comme le ciel. Ce qui se passe au ciel peut se passer sur terre. C'est ce que Jésus dit. Mais ça dépend de nous. Si tu veux vivre le ciel, tu peux le vivre. C'est ta soif qui permettra à Dieu de te remplir du ciel. Ce que nous voyons ici, c'est ce qui se passe dans le ciel. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, il peut le vivre. Jésus n'a pas dit, si tu es né dans une famille chrétienne célèbre, connue mondialement. Jésus n'a pas dit, si ton père, ta mère sont pasteurs ordonnés depuis 1950. Jésus n'a pas dit, si tu as été reconnu comme l'enfant de Dieu au milieu des fils des hommes. Il n'a pas dit cela. Il a dit, si tu as seulement soif. C'est pour cela, je crois que n'importe qui, n'importe où, peut devenir ce que Dieu a dit de lui s'il croit. Il dit, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? J'ai l'impression qu'ils ont plus soif ici. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Ah, vous avez vu, hein? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Ah, ils ont pris le dessus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et des fleuves d'eau vive. Et quand tu priais en langue tout à l'heure, c'est la vision que le Seigneur m'a montrée. J'aimerais qu'on puisse le faire, qu'on puisse le refaire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?
Vous avez une grâce particulière, c'est que vous êtes dans une église et où vous croyez au parler en langue. Beaucoup d'endroits où les gens ne croient plus au parler en langue, surtout lorsqu'ils commencent à devenir des grandes églises. Mais vous avez fait attention de ne pas commettre l'erreur que commettent certaines personnes. Il y a des églises où vous allez, on ne parle plus en langue parce qu'il faut respecter, je ne sais pas quoi. Mais il faut respecter quelque chose apparemment. Amen. Des fleuves d'eau vive. Marapata satakara. Est-ce qu'on peut parler en langue? Oh, Maropoto Santa Lebarakara. Je vais demander à Caleb, tu peux venir, je peux parler en langue. Marabaya Santa Keribaya Santaka. Oh, Rabata Santaka. Et pendant que nous parlons en langue, Satekenterina brasharena bakundurena brasateketerina ban rebrakundurena barana masunteketerina barana namashatekenderina ben lebrakatayana basko de benderina barana boshatakatayana basatekenderebe marabakuturina barena basande de beketerina barabasharena maseteketerebe rebokuturina basande kenderina barina boshana branderina brasetekenderebe rebabakatayana bakuturi de boshana brasetekenderebe marokutu kotorina barina brakandere de bresete keterebim reba kotorina barina kushana namandere na kasete kete librakoto yena mandorina barina basate keterebim makoterina babarana masatakam libana na makondere na barina makozerina barana katanya na masete ke marobo koto kotorina ba rebrekete kerina brakundorina brazele makanta yena maskete kenderebim varia na mando le bokotorina brina kumsala na bakaterina ka ribakataka yeda bosa dangandere bokete reba kuntori na barana kunzeri na kata yana mate de boshete keta mari kantala boske de kente de mariana le barakundo le boshki na makasata katalaba reba kata yana mandele le bekese tekebe rikanduli barabakunde de berkatana ma likata yina makasete kete ne bokotori na babana na makozeri na kam rakunde na barine besete kede riba na makozele le bokotori na barana makasata kade rekata yana makunde na ba rebokotori na barina kasete kenderina barana manzedeke maruina makundo lebo kotorina ba ribakatsakale bakosele bakantele basedeke raboshke tekerina bosataka maropo kotokorina barina kunderina pa librekete ketelina kuzana na makanterina pa rekata yena boleka yena mandele bekesete ribakuto korina bakasanta kata ribando leboshka na banteleka rakunda la bakuzi lebosata kanda la basete kedebe o librakanta yina ko librekete keliba kuza la manko rebeketeri na barana mazene makante yinaka oli bayana mandele beseteking makondo yina barana kosete kita la kandele bakondoli barinaka libreketeke libra kondo yina barasanda kandele bakasataka ayana makundele boseteke ole bayana manda yina basute kenderi na braskuntakan libra kundele barana mazene na mashataka rapapa katoyene monte le kendeli na pa libakunda labako lebrekesete kelibakanda yana mazuna marana mante ribayana mako ribeke seteketeri na boshanda ba rekendeli na bana na mosatanda lekendeli bara na makundo ina ba libeke seteke rakoto rina baba na mazande belaka le papa na godeli bakandele ba reketeri na baso le boshanda mante rikataya na mazanta ka rekenderi na brando le boshana mante rina branda kaleba santa kaleba rekonto rina baye na maseteke ole pakasataka libabanya na masataka lekayene mokotori na brande lebe setekelebe rababa kunda yana masente kentelebe rakantaliba kontorina ba rekendele baskonde be yana makande yana basi na kandele boshata madun lebe yana ma rebeketeri markundorina brazale makanta yana baseteke makoto yede boshata kan ribaba kanta yana mande rebabando le bosata ka ribaba kata yana maskunde beketeri na ba ripakatele boshana maskunde beseteke zorina mankantani na barina ba ribondo ina baskunde berina kante yeda boshka na ba repeketerina kunderina ba raskonde le bayanatin mazote keterine be ropokotorina ba santa kantala ba ribakatele beskete ke makandele boshka na ba ribaba kasinza kanya na mandere na ba rebebeketeyene mo makunderi barida kusana ba ribeketerina ba mazgele be shodokotorina bara reketele bakunde yina basko de beshanaka mazgunde kerina ba ribente keribos kana mandere ba mazgonde
mandele boshkadapa reposorina badelena bakate makunto ina mande maroko torina brazala makanta denapa ribeke setekete mazgondo korina ba maskete kerina bosataka rekanta ina boskene boshanaba ripasorina bandelena kante de bosketeke repoko torina banke dinapa ribeke tekerina braskunde boshanama rebana namande reketerina braskunde kedenapa ripakata yana mandelebo rakante de neboshke deba ripakundo reboska namanderina boseteke zopoko torina pa ripeke seteke terina banho kotorina ba laskendebe yana makunterina kanderina brashka dapa ripa yana masa tekeleba mazgonde be yana makata yana bosheteke makata yana masedi makanta yana mata ribaba yana makuze nemesheteke riba ribaba bakasante kenderina pa repenge terena barana mandere de bosheteke morina makasinda kanderina pa ribenye na mashande benderina kanena ba rimanya na masede boshada mas. Merci Caleb. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton ventre? Je vais demander, Saint-Esprit, fais sortir de moi des fleuves d'eau vive. Lorsque je vais quitter ce week-end, que des fleuves d'eau vive pour abreuver plusieurs. Oh, les personnes que tu vas abreuver, ce sera peut-être des malades, ce sera peut-être des dépressifs, ce sera peut-être des opprimés, ce sera peut-être des hommes et des femmes possédés. Que des fleuves d'eau vive sortent de moi. Oh, que des fleuves d'eau vive sortent de moi. Je ne sais pas si tu as soif, mais si tu as soif de cette dimension, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous forcera jamais. Si tu veux boire de cette eau, demande-lui de pouvoir te remplir de cette eau. Si tu veux que cette eau puisse quitter maintenant ta vie, oh, et aider quelqu'un, et remplir quelqu'un, oh, demande au Saint-Esprit, alors que je suis dans ta présence, j'ai soif de voir ma famille être restaurée, que le fleuve de la restauration sorte de moi. J'ai soif de voir mes amis être sauvés, que le fleuve du salut sorte de moi. J'ai soif de voir les personnes qui sont autour de moi être guéries, que le fleuve de la guérison sorte de moi. J'ai soif de voir les personnes qui sont emprisonnées être libérées, que le fleuve de la délivrance sorte de moi. J'ai soif de voir mes camarades d'école, oh, se tourner vers toi, que le fleuve de la révélation sorte de moi. Saint-Esprit, oh, fais naître en moi un fleuve, et que ce fleuve sorte de moi. Je ne veux pas repartir de ce week-end tel que je suis venu. Je ne veux pas repartir de cette montagne tel que je suis venu. Oh, j'ai l'impression que ce soir je suis seul, mais je sais que je suis à la porte ouverte de Strasbourg, et je sais qu'il y a un homme, qu'il y a une femme qui a besoin de ce fleuve. Alors j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit, oh, remplis-moi de ce fleuve. Oh, remplis-moi de ton fleuve. Je suis fatigué de voir les mêmes choses, de faire les mêmes choses et d'avoir les mêmes résultats. Mais donne-moi ce fleuve. Oh, mets ce fleuve en moi. Un fleuve nouveau. Et quand je partirai d'ici, que je sois capable, oh, de pouvoir abreuver, oh, de pouvoir arroser, de pouvoir rafraîchir, de pouvoir relever. Oh, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai un fleuve qui s'appelle le fleuve de la guérison. Tu es boiteux depuis tout ce temps à la porte qu'on appelle la belle. Maintenant, le temps est arrivé pour toi de te lever. Oh, de ne plus dépendre des gens. Oh, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Le fleuve de la guérison a commencé par opérer. Oh, cela ne dépend pas de ton âge. Cela ne dépend pas de ta condition. Même si tu es né de nouveau hier, tu peux avoir le fleuve de Dieu. Et je vois ce fleuve opérer maintenant. Je vois ce fleuve se manifester maintenant. Je vois ce fleuve commencer par couler. Maropoto Santa Kere Pata Santa Kara. Oh, Rabada Santa Karabaya Santa Kam. Oh, je n'invente pas ce que je dis, parce que je vois un fleuve. Je vois un fleuve de son esprit commencer par se mouvoir. Oh, certains d'entre vous, vous avez besoin d'audace. Je vois le fleuve de l'audace. Je vois le fleuve qui te donne d'entreprendre. Je vois le fleuve qui te donne, oh, de prendre le pas de foi. Je vois ce fleuve. Marapata Santa Kerebaya Santa Kam. Oh, tu n'es pas venu dans un lieu pour perdre ton temps. Tu n'es pas venu à la porte ouverte de Strasbourg pour perdre ton temps. Tu n'as pas consacré ce samedi, oh, parce que tu n'avais rien à faire. C'est parce que tu as besoin de Dieu. Et tu ne peux pas repartir de ce lieu, oh, sans que le fleuve de Dieu ne coule de toi. Oh, et même lorsque je serai en région parisienne, oh, je vais entendre que tu es en train de faire des exploits. Je vais entendre que tu es en train de faire des choses que tu n'as jamais faites. Je vais entendre que ta vie est devenue un témoignage. Je vais entendre que tu es devenu un vase à partir duquel l'Esprit de Dieu a commencé par se mouvoir. Maropoto Zantakara.
Et aujourd'hui, nous mettons fin à tous les mensonges du diable, toutes les limitations du diable, toutes les restrictions du diable. Nous mettons fin à toutes les paroles qui t'ont bloqué, les paroles qui t'ont détruite, les paroles qui t'ont anéanti. Oh, Maropoto Santa Kerebaya Satakam. Alors que tu es venu dans la présence de ton Dieu, tu repars avec un fleuve nouveau. C'est un fleuve qui vient du trône de Dieu. Et c'est un fleuve qui coule en toi et à travers toi. Oh, Marapata Santa Kerebaya Santakam. Oh, les gens ne seront plus indifférents à ta présence. Les gens ne seront plus indifférents à toi. Les gens ne seront plus indifférents à ta présence parce que le fleuve de Dieu va couler. Oh, tu ne joueras plus de ton instrument comme tu jouais. Le même instrument, mais avec un fleuve différent. Le même instrument avec une grâce différente. Le même instrument avec une onction différente. Le fleuve de Dieu. Marapatazantaka. Toi qui avais peur de parler, quand tu ouvriras la bouche, le fleuve de Dieu va convaincre. Le fleuve de Dieu va inspirer. Le fleuve de Dieu va aider. Le fleuve de Dieu va faire quelque chose. Oh, je vois ce fleuve. Je vois ce fleuve cette nuit se répandre. Je vois ce fleuve opérer. Je vois ce fleuve se manifester. Je vois ce fleuve à l'œuvre. Marapata Santa Karam. Oh, repata Santa Lebalakaram. Rabada Santa Kerebaya Santa Karam. Oh, rapapa Karamaya Santa Kerebaya Santa Karam. Rabada Santa Kerebara. Oh, je vois ce fleuve. Je vois ce fleuve. Je vois ce fleuve. L'esprit de l'éternel Dieu. Oh, maintenant opère. L'esprit de l'éternel Dieu maintenant opère. L'esprit de l'éternel Dieu maintenant opère. Marapata Santa Karabaya Santa Kam. La destinée stagnante. Oh, maintenant commence par pouvoir se mouvoir. Maropoto Santa Kerebaya Santa Kam. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et tout le monde dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? On va prendre place quelques instants. La prière, comme je le disais tantôt dans l'autre session, ou je ne sais pas si c'est la précédente encore, c'est l'une des formes d'expression de dépendance vis-à-vis de Dieu. Un homme, une femme qui ne prie plus, c'est un homme, une femme qui a tout vu avec Dieu. Un homme, une femme qui ne prie plus, c'est un homme, une femme qui a tout vu avec Dieu. Et cette personne n'existe pas. C'est pour cela, Jésus, la Bible nous dit, dans Luc 3, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Dans Luc 11, le ciel s'est ouvert, mais il ne continuait pas à prier. Et il allait dans les lieux déserts. Et même avant d'aller à la croix, la Bible nous dit que Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, il va vivre la transfiguration. Mes chers amis, c'est l'une des choses qui nous arrive lorsque nous prions. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ était préparé pour la croix, même si la croix était quelque chose d'horrible? Parce que sur la montagne de la transfiguration, il a été transfiguré pour passer à travers la croix. Et pendant que Jésus était en train de prier, la Bible nous dit que Moïse et Élie sont venus le fortifier. Ils sont venus discuter avec lui. Ils sont venus l'encourager. Ils sont venus se tenir à ses côtés. Et la Bible nous dit qu'il a été transfiguré. L'une des choses que la prière fait, c'est qu'elle vous transfigure. Vous ne pouvez pas, après un week-end comme celui-ci, où vous venez de la présence de Dieu, en tout cas, si vous êtes venu, comme on l'a imaginé tout à l'heure, avec une soif, vous ne pouvez pas repartir de la même manière. C'est impossible. Si cela arrive, envoyez-moi un message, trouvez mon adresse, et puis dites-moi, pasteur, vous avez menti, et puis je vais certainement revoir mes notes. Tu sais de quoi je parle? Depuis 30 ans, on ne peut pas venir de manière sincère dans la présence de Dieu et repartir tel qu'on est venu. Si ce week-end, vous avez et vous aspirez à quelque chose de glorieux, même quand le programme sera terminé, Dieu vous visitera d'une manière glorieuse. Je pensais avoir un amen très fort à 9h15. Amen. Je sais que je vous pousse un peu, mais ce n'est pas grave. Vous ne me voyez que là. Après, vous aurez le gentil pasteur Thibault. Amen. OK. Alléluia. Nous avons terminé la session précédente en parlant des aides. Et nous avons prié pour... on a terminé sur le passage où Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse
et où le Seigneur parlait du fait que le berger soit frappé et que quand le berger est frappé, du moins, c'est que les brebis sont dispersées. L'importance des mains. Nos mains sont très utiles et nos mains ont un rôle à jouer dans notre spiritualité. C'est pour cela que nous devons faire attention par rapport à ce que nous faisons avec nos mains. Avec les mains, nous pouvons bénir. C'est pour cela que la Bible nous dit, par exemple, de faire attention à quiconque nous impose les mains. L'imposition des mains est quelque chose de spirituellement. Écoutez ceci. Dans les 6 fondements de la doctrine chrétienne, dans Hébreux 6, verset 1, aussi bizarre que cela soit, vous avez l'imposition des mains. Cela doit nous alerter sur la dimension spirituelle que représente l'imposition des mains. N'importe qui ne doit pas nous imposer les mains. Et quand je vois aujourd'hui, comment on appelle ça, la vadrouille spirituelle que nous avons dans le corps de Christ, c'est dangereux. Les gens se promènent partout. Ils mettent leur tête partout. Et des fois, les problèmes qu'ils ont, ce n'est pas le diable, mais c'est le diable qu'ils sont allés chercher. Mais je vous assure, je vous dis la vérité, ce n'est pas le diable qui est venu, ils sont allés le chercher. Normalement, on ne doit pas mettre sa tête partout. L'ordre de Dieu, quand Dieu nous sauve, il nous amène dans un lieu qui s'appelle la maison spirituelle. Dans cette maison spirituelle, on a vu tout à l'heure dans Jérémie 3,15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». C'est Dieu qui nous donne les bergers. Ce n'est pas nous qui les choisissons. Aujourd'hui, nous avons comme au restaurant des bergers à la carte. Vous savez, par exemple, quand vous êtes sur Internet, le berger que vous voyez sur les réseaux sociaux, il ne vous dira jamais la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que quand il vous dit la vérité, vous le zappez. Le berger sur Instagram, sur YouTube, ne vous dira jamais la vérité. Parce que quand il vous dit la vérité, vous passez au berger suivant. Si celui-ci a le malheur encore de vous dire la vérité, vous passez chez un autre. Mais quand vous êtes à l'église, votre berger, il vous dit la vérité, vous êtes assis, ça ne vous plaît pas, mais vous êtes obligé d'être là. Et après, vous allez le voir, vous dites, pasteur, par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, oh, je n'étais pas content, hein, c'était pas vraiment... Il va dire, ok, il n'y a pas de problème, assieds-toi, je vais t'expliquer, etc. Tu dis, ah, ok, d'accord, très bien, j'ai compris. Mais sur Internet, quand il te dit la vérité, tu le zappes, tu dis, non, il n'est pas bon celui-là, ce n'est pas un bon message, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais celui qui te dit, sois désobéissant, tu dis, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un bon berger, ça. Oui, okay. Parce que tu vis dans la désobéissance. Celui qui te dit, n'aime pas ton frère, tu dis, ah oui, ok, c'est sûr, il a tout compris de l'évangile, lui. Dieu nous amène dans une maison spirituelle. Dans la maison spirituelle, Dieu nous donne un berger. Et Dieu place une grâce sur le berger. Et l'une des expressions de la grâce de Dieu, tu as dit que demain vous allez imposer les mains aux malades, c'est ça? Voilà, c'est l'une des grâces du berger. De pouvoir imposer les mains. Amen. Et normalement, écoutez ceci, dans l'ordre de Dieu, quand vous prenez dans Jean 10, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, je vais le dire. Dans Jean 10, le Seigneur nous a dit comment la maison spirituelle fonctionne. Normalement, quand Dieu nous sauve, il nous place dans la maison spirituelle. Et dans Jean 10, vous avez le berger qui entre, ok, par la porte. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a le mercenaire. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment le mercenaire fait pour entrer dans la bergerie. Sachant bien que devant la bergerie, il y a un portier. Vous savez qui c'est le portier? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le portier et il y a le berger. Le berger entre et le berger sort. Et lorsqu'il entre, il prend les brebis, il sort avec les brebis. Et il y a le Saint-Esprit qui est OK avec le berger parce que le Saint-Esprit est celui qui a permis à ce que ce berger puisse s'occuper de cette bergerie. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'il y a un mercenaire. Mais le mercenaire ne prend jamais la porte. Le mercenaire prend les fenêtres. Ou en tout cas, on ne sait pas comment il fait. Normalement, lorsqu'un berger est dans une bergerie, il est le seul berger. Aujourd'hui, je suis venu non pas comme un berger, je ne suis pas votre berger. Et je ne serai jamais votre berger. Je suis venu comme un ministère, je ne suis pas venu comme un berger. Et je ne peux pas être votre berger. Il y a ce qu'un berger peut faire et il y a ce qu'un ministère peut faire. Quand je vais partir, s'il y a des choses, par exemple, que j'ai dites qui ne sont pas à 100% en cohérence avec
l'esprit de la maison, même si je ne les ai pas dites avec intention, la responsabilité revient au berger de pouvoir corriger cela. Et vous devez vous soumettre à cela. Moi, je suis un ministère. Et il ne peut pas avoir de ministère qui entre dans la bergerie sans que le berger ne lui permette. Donc ici, je ne peux faire que ce qui m'a été permis de faire et ce qu'on me permet de faire. Quand je suis à destinée, je fais ce que je veux. Si je veux m'asseoir ici, il n'y a pas de problème, je le fais. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Vous comprenez, vous avez compris ce que je veux, vous avez compris, hein, on ne fait pas des bêtises, on ne fait pas n'importe quoi. Avec les chrétiens, il faut être très précis. Hein. Il y a une grâce par rapport aux mains. Et les mains de votre berger sont des mains que Dieu utilise pour vous bénir. Quand vous êtes, honnêtement, je ne sais pas, mais ok. Quand vous êtes, par exemple, sur Internet, il n'y a aucun berger qui peut vous imposer la main. Il n'y a aucun berger. Sur Internet, ils ne peuvent pas. En tout cas, ils n'ont pas encore trouvé la technique de sortie de l'écran pour venir dans votre appartement. Ce n'est pas possible encore. Et d'ailleurs, ça ne sera pas possible. Il y a une grâce de recevoir la main du berger. Pourquoi? Parce que la main du berger est une extension de la main de Dieu. Souvent, on parle de la main de Dieu. Mais l'une des expressions de la main de Dieu, c'est la main du berger. Pourquoi? Parce que Dieu donne une certaine autorité à la main du berger. Lorsque Israël va se retrouver devant la mer Rouge, c'est toute une nation. Dieu va dire à Moïse, lève ta main et que ce peuple se taise. Et lorsqu'il va lever la main, Dieu va envoyer un vent. Et le vent, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu attendait que son berger puisse lever la main et ils vont passer à sec. Il y a une grâce qui se trouve dans la main du berger. C'est pour cela, lorsque notre berger a les mains fortes, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Et j'aimerais vous encourager avec vos mains à pouvoir protéger votre berger. Je n'ai pas entendu d'amen. Mes chers amis, protégez-le. Écoutez ceci. Le plus grand don que Dieu fait aux humains, il est de deux types. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est le don des hommes. La Bible dit dans Éphésiens 4, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Si dans votre vie, vous n'avez pas des hommes autour de vous, vous êtes en très grand danger. Le don des hommes. Vous pouvez faire beaucoup de choses seuls, mais il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire seuls. Vous avez besoin des hommes autour de vous. Et que Dieu vous donne des hommes qui ont des mains qui vous seront d'une aide. Amen. J'aimerais que nous puissions prier pour cela. Que dans cette maison, Dieu puisse vous donner, quand je dis dans la maison, je parle de l'église, vous avez compris, dans cette maison, que Dieu puisse nous donner des hommes qui auront des mains qui seront d'une aide. Amen. Vous êtes en train de construire, en train de bâtir et vous avez besoin des hommes et des femmes qui seront d'une aide. Des hommes et des femmes qui vont servir, des hommes et des femmes qui vont aider. Et j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à cela. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes dont les mains seront une aide. Donne-nous des hommes et des femmes dont les mains seront une bénédiction. Donne-nous des hommes et des femmes dont les mains seront des mains d'association, dont les mains seront des mains d'alliance, dont les mains seront des mains de bénédiction, dont des mains seront des mains de connexion. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes dont les mains vont nous aider à pouvoir bâtir ton œuvre, à pouvoir construire ton œuvre, à pouvoir enraciner ton œuvre, à pouvoir permettre à ton œuvre de s'ériger. Donne-nous des hommes et des femmes, donne-nous des familles, donne-nous des couples, donne-nous des étudiants, donne-nous des jeunes gens, des jeunes filles, donne-nous des personnes qui seront une aide, qui seront un soutien, qui seront une bénédiction, qui seront un moteur. Donne-nous des hommes et des femmes dont les mains vont permettre à ton œuvre de s'étendre. Des hommes et des femmes, qui seront pour ta maison, une source de bénédiction. Maropoto Santa Carabaya Santa Cara.
Oh, repata santaka, rebada santa karabaya santaka, oh, rabada santa kiribaya santa karabaya, robodo santa kiribaya santaka, rapata santa karabaya sontokom, rebada santa kiribaya sontokom, rapata santa karabaya sontokura, oh, rabada santa karabaya sontokom, rapata santa karabaya sontokura, rabada santa kiribaya santa karabaya sontokura, rabada santa karabaya sontokura, zeba karapata santa kaham, rababa Santa Carabaya Santokom, Repoto Santa Carabaya Santaka. Oh, donne-nous des hommes. Oh, Seigneur, que ta main soit visible dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque nous venons de la présence de Dieu, dans des temps comme ceux-ci, c'est parce que nous avons besoin de la main de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas une main puissante qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Pharaon ne voulait pas les laisser partir, mais Dieu a utilisé sa main pour les faire sortir. Dieu leur a frayé un chemin pour les faire sortir. Il y a une dimension de Dieu qui s'appelle la main de Dieu. Ce matin, je parlais à un moment donné du prophète Élie qui va demander à son serviteur, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et le prophète va dire, j'entends le son de la pluie, j'entends un bruit. Et ce son, c'est le son d'une pluie. Il va dire à son serviteur, va regarder. Le serviteur va dire, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à ce que le serviteur dise, maintenant, il y a quelque chose qui ressemble à la paume d'une main. Et il va dire au roi, attelle ton char, et maintenant va à Jezreel. Et la Bible nous dit ceci, dans 1 Roi, verset 18, 46. Le roi Akab va monter sur son char parce que le prophète Élie va lui dire, la pluie arrive, dépêche-toi avant qu'elle ne te prenne. Okay? Donc c'était une pluie forte, une pluie grande. Et le roi est sur son char. Et vous savez, le char du roi, c'est le meilleur char du royaume. Il n'y a personne qui a un char qui va plus vite que le roi. Sinon, il vous le prend et puis il vous donne le sien. C'est comme ça que ça se passe, okay? En tout cas à l'époque. Bref, et la Bible nous dit, et la main de l'Éternel, Élie, il était sur la montagne, mais la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Comment c'est possible ça? Qu'un homme puisse courir plus qu'un char royal. Lorsque la main de Dieu vient sur nous, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est la raison pour laquelle nous venons dans la présence de Dieu, mes chers amis. Si la main de Dieu était sur la France, nous le saurions. Ça serait déjà sur CNews et BFM. On dirait quelque part à Paris, il y a des hommes, lorsqu'ils marchent dans la rue, leur ombre guérit les malades. Et tous les malades ont quitté les hôpitaux de Paris, donc il n'y a plus de problème des infirmiers, des médecins, qu'on n'a pas suffisamment. Ce problème peut être réglé par l'Église. Le problème du manque de personnel médical, ça peut être réglé par l'Église, je vous assure. Il nous faut juste quelques pierres. Pas des pierres, hein? Pierre, l'apôtre. Ils sont dans les rues de Strasbourg, et puis tous les malades se mettent sur le côté et ils passent. Et leur ombre guérit les malades. Le problème des sous-effectifs médicaux, c'est fini. Et le gouvernement, vous savez, va nous récompenser avec de belles salles, des grands halls où nous allons nous promener. Ils amènent les médecins, ils amènent les malades par convoi et nous nous promenons. C'est un travail bien payé, ça. Tu marches et on te paye. Oh, je suis un grand rêveur, je sais. Mais je rêve en Dieu. Et je rêve de ce qui est écrit dans la parole. Si tu ne rêves pas de ce qui est écrit dans la parole, moi je rêve de ça. Des fois je me fais, pas des films, mais je me fais, voilà quoi. Je me vois en train de marcher et juste l'ombre. On a réglé des problèmes à Paris. Ils ne vont plus nous enquiquiner parce qu'on a une solution. Vous savez pourquoi on nous enquiquine? Parce qu'ils voient et ils pensent qu'on n'est pas une solution. Quand tu as une solution, on te chouchoute. On ne t'enquiquine pas parce que tu résous un problème. Seigneur, que ta main vienne sur nous. Est-ce on arrive à la fin? Que ta main vienne sur nous. Pendant que nous sommes dans ta présence, nous avons besoin de voir ta main sur nos vies.
Nous avons besoin de voir ta main à l'église, la porte ouverte Strasbourg. Je vais être à Paris et entendre des témoignages extraordinaires de ce que le Seigneur fait à travers chacun d'entre vous. Que la main de l'Éternel Dieu vienne sur ton église. Que la main de l'Éternel Dieu vienne sur ton peuple. Que la main de l'Éternel Dieu vienne sur tes enfants. Que la main de l'Éternel Dieu vienne sur cette œuvre. Ce n'est pas un homme qui l'a suscité, c'est toi qui l'as suscité. Seigneur, tu les as amenés de partout. Oh Seigneur, tu as constitué un peuple, une communauté, une église. Que ta main vienne sur chacun d'entre eux et que tu puisses les utiliser pour ta gloire, que tu puisses les utiliser encore pour manifester ton Saint-Nom. Seigneur, je ne sais pas quels sont les problèmes qui sont à Strasbourg, mais je sais que les problèmes qui sont à Strasbourg, c'est aussi les problèmes qu'on a à Paris. Que ta main vienne sur tes enfants, que ta main vienne sur ton peuple, que ta main vienne sur eux. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour pouvoir nous joindre à ce que tu es en train de faire avec eux, pour pouvoir nous joindre à ce que tu es en train d'accomplir. Que ta main puisse accompagner tes enfants et qu'ils vivent ton surnaturel dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions nous lever pour cette dernière ligne droite. Et j'aimerais, s'il vous plaît, la régie, c'est ma dernière demande pour vous. Est-ce possible? C'est quoi le prénom de notre sœur de la régie? Pardon? Astrid. Sois bénie, Astrid. Est-ce qu'on peut acclamer pour Astrid? Merci Astrid parce que tu as été une étoile lumineuse. Acte 19, verset 11, je pense. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Comment? Par les mains de... Est-ce qu'on lit la même Bible? Oh! La Bible nous dit, et la Bible nous donne ici un secret. Ce que nous voyons et ce que nous lisons à travers la vie de l'apôtre Paul, c'est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que nos mains sont importantes. Nous devons faire attention par rapport à ce que nous faisons avec nos mains. Nos mains sont un canal de bénédiction et nous devons chérir nos mains. C'est pour cela que nos mains doivent être levées dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nos mains doivent se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nos mains doivent être connectées avec des hommes et des femmes qui sont bénis de Dieu. Ne promène pas tes mains là où il n'y a pas la présence de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que quelqu'un a des mains ce soir encore? Après cette dure journée, quelqu'un a encore ses mains? Tes mains sont uniques. Quand tu regardes tes mains, la paume de nos mains est unique. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui ont la même paume de main que toi. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, si tu ne les fais pas, personne ne les fera. Parce que ce que tes mains peuvent faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Quelqu'un peut faire quelque chose qui ressemble, mais ça ne sera jamais comme toi. Ça sera à peu près comme toi, mais jamais comme toi. Des fois, quand je donne mon adresse email, les gens me disent « c'est tout ?» parce qu'ils s'attendent à ce que je rajoute 1993. J'ai dit « non, c'est juste mon prénom, arrobase, ». Et puis ils disent « ah bon ?» J'ai dit « oui, je suis le seul au monde. » C'est normal, j'ai un prénom compliqué, Ulrich. Bon, pour vous, en Alsace, ça va, ça sonne un peu comme allemand, et c'est vrai. Mais quand je dis Ulrich, arrobase, ils disent « ah oui, c'est que ça ». Je dis « oui, c'est que ça, je suis unique ». Mes chers amis, vous êtes uniques. Votre paume de main est unique. Et donc, Dieu s'attend à nous et Dieu veut faire des choses extraordinaires. J'aimerais vous faire quelque chose. Je vais arriver à le casser. J'avais prévu de le casser, je vais arriver bientôt. Quand vous opérez dans la dimension prophétique, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est de pouvoir poser des actes prophétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la Bible nous dit ici que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu sait faire, que Dieu a l'habitude de faire, que Dieu peut faire et que Dieu veut faire. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas besoin de répéter. OK. Maintenant, quand tu vois ça, est-ce que ça t'intéresse, ça? Je ne sais pas, moi je pose une question. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Juste lever la main que je puisse savoir si... Ouais, OK.
Ah, je ne savais pas. Donc, tout le monde a envie de faire des miracles extraordinaires, de voir Dieu faire des miracles extraordinaires. OK. Donc, on va faire quelque chose. On va parler à nos mains et on va demander à Dieu d'utiliser nos mains. Dans Ézéchiel 37, Dieu va dire à son prophète, est-ce que cette vallée peut revivre? Ézéchiel va dire, toi seul tu le sais. Dieu a dit, ce n'est pas une bonne réponse. Parle à la vallée. Ça fait bizarre, hein? Mais c'est dans la Bible. Ézéchiel 37, vous lirez ce soir pour vous endormir. Il dit, parle aux eaux et dis-leur, rapprochez-vous. Et ils vont se rapprocher. J'aimerais que tu puisses parler à tes mains. Et alors que tu es dans la présence de Dieu, j'aimerais que tu dises à tes mains ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Certains d'entre vous, il y a des choses que vous avez rêvé de faire dans votre vie. Vous n'avez jamais pu faire. Mais je déclare que dans cette atmosphère, l'Esprit de Dieu vous donnera des mains pour faire. L'Esprit de Dieu vous donnera la grâce de faire. J'aimerais que tu puisses parler à ta main. Seigneur, si tu l'as fait à travers les mains de Paul, est-ce qu'il y a un Paul ici? Non, il n'y a pas de Paul. OK. Si tu l'as fait à travers les mains de Paul, Sarah? OK. Donc tu peux le faire à travers les mains de Sarah. Mehdi, si tu l'as fait à travers les mains de Paul, tu peux le faire à travers mes mains. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, fais-le aussi à travers mes mains. Seigneur, fais quelque chose d'extraordinaire à travers mes mains. Seigneur, fais quelque chose d'extraordinaire à travers mes mains. Que mes mains soient utiles. Que mes mains ne soient pas futiles, mais que mes mains soient utiles. Que mes mains soient utiles dans ta présence. Que mes mains soient utiles pour ton œuvre. Que mes mains soient utiles pour bénir encore, oh, ton église. Que mes mains soient utiles, oh Seigneur, pour opérer des choses. Demain, mon pasteur m'imposera les mains. Qu'à partir de demain, que mes mains aussi deviennent un canal pour la guérison. Que mes mains deviennent aussi un canal pour la délivrance. Oh, ce n'est pas une question d'âge. Oh, si tu crois ce que je dis, Dieu utilisera tes mains. Si Dieu a utilisé les mains de Paul, ses mains, c'était les mains d'un meurtrier. Saul de Tarse était un meurtrier. Il utilisait ses mains pour tuer. Et Dieu va utiliser ses mains pour guérir. Oh, pour délivrer, pour affranchir, pour restaurer. Oh, j'aimerais que tu dises, Seigneur, utilise aussi mes mains. Utilise les mains, non pas de Paul, parce que Paul n'est plus sur terre. J'aimerais que tu donnes ton prénom. Amen. En tout cas, si tu as un prénom, dis ton prénom. Je sais que tu t'appelles Sarah. Dis, utilise les mains de Sarah. Seigneur, utilise les mains de Sarah. Utilise les mains d'Uldrich. Utilise les mains de Caleb. Utilise les mains de Jonathan. Utilise les mains de Pierre. Utilise les mains de Philippe. Utilise les mains de Catherine. Utilise les mains de Roselyne. Utilise les mains de Jacques. Utilise les mains de Rose. Utilise les mains de François. Utilise les mains d'Henriette. Seigneur, utilise mes mains. Utilise mes mains. Utilise mes mains, Seigneur. Moi aussi, je vais être participant à ton œuvre et je vais être un instrument de tes mains. Seigneur, je te bénis encore pour la grâce que tu nous as donnée de pouvoir nous joindre à tes enfants. Oh, durant cette journée. Oh, Seigneur, nous n'avons été que des instruments que tu as utilisés. Merci encore pour ta présence. Oh, Seigneur, nous avons certainement manqué certaines choses que tu voulais dire, que tu voulais faire. Mais nous te bénissons de ce que tu nous as donné la grâce de faire, ce que nous avons pu faire. Et là où nous n'avons pas été sensibles, Saint-Esprit, continue ton œuvre parce que tu es au-dessus de nous. Là où nous avons manqué la cible, Saint-Esprit, toi-même corrige et atteint la cible. Merci encore pour cette maison, merci encore pour la grâce et merci pour l'atmosphère spirituelle qui repose dans cette maison. Alors que les mains de tes enfants sont étendues dans ta présence, je me tiens en tant que ton oint, je me tiens en tant que ton oracle et je déclare et je décrète qu'à compter de ce jour, leurs mains ne seront plus les mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu m'as envoyé ici, c'est que tu m'as envoyé pour être un message et un messager. Alors je déclare en tant que ton messager que leurs mains ne seront plus jamais les mêmes. Les choses impossibles qu'ils ne pouvaient pas faire, ils vont commencer par les faire dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je vois plusieurs d'entre vous commencer par ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient fermées. Vos mains deviendront un instrument de Dieu pour ouvrir des portes fermées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je vois vos mains qui s'étendent, je vois une fosse et je vois des mains qui s'étendent, oh, pour retirer des hommes et des femmes de la fosse. Vos mains deviennent une échelle, oh, pour retirer des hommes et des femmes de la fosse dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je vois les mains de quelqu'un qui sont en train de pouvoir essuyer les larmes du visage d'une personne. Tes mains deviendront un instrument de Dieu pour effacer la souffrance.
Oh, je vois les mains de quelqu'un, oh, qui sont étendues et d'autres peuvent s'appuyer sur ses mains afin de s'élever. Je déclare, ainsi sera-t-il. Oh, Dieu de gloire, chaque fois que tu révèles, c'est pour manifester. Tu ne montres jamais pour ne pas manifester. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et je vais faire très rapidement. Le Seigneur t'appelle dans cette saison, je ne sais pas, comment dirais-je, ce que tu fais ici, comment tu sers, si tu sers, si tu ne sers pas. Mais voilà, tu fais partie de l'Église. Mais le Seigneur t'appelle plus particulièrement à aller encore plus loin que tu n'as été, afin que tes mains puissent devenir des mains sur lesquelles l'œuvre peut s'appuyer, l'œuvre peut compter, afin d'être un soutien, afin d'être une force et afin d'être une valeur ajoutée encore plus grande. Oh, il y a une dimension de respect, il y a une dimension de considération, il y a une dimension, comment on appelle ça, comment je veux dire ça, je sais le mot en français, j'ai dit respect, j'ai dit de considération, de soumission, et dans cette dimension, Dieu veut donner à tes mains de pouvoir être un appui et un appui fort et un appui glorieux. Est-ce qu'on a de l'huile d'onction? Tu as de l'huile d'onction? Avec plaisir. Je suis désolé de vous retenir un tout petit peu, hein. Juste un tout petit peu. Donnez-moi juste quelques petites minutes, je vais finir 2-3 trucs et puis on va rentrer à la maison, se reposer tranquillement. Amen. Je veux juste symboliquement oindre, merci beaucoup. Tes mains. Et alors que tes mains sont étendues, je prie que l'huile qui représente spirituellement l'Esprit de Dieu puisse saisir tes mains et te donner dans cette maison d'être une force spirituelle, d'être une aide, d'être un homme sur qui on peut compter pour pouvoir porter la charge dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que l'Esprit de Dieu donnera de la force à tes mains ne s'affaibliront pas, mais tes mains seront fortes, tes mains seront entrepreneuses, tes mains seront courageuses. Et tes mains, je vois tes mains qui défendent, je vois tes mains qui protègent. Je ne sais pas si c'est une valeur qui te caractérise, mais je vois spirituellement tes mains qui protègent, je vois tes mains qui entourent, je vois tes mains comme les mains d'un gardien, mais un gardien qui spirituellement est fort, qui spirituellement ne donne pas accès à l'ennemi. Et je déclare que dans cette saison où Dieu est en train de pouvoir, étendre l'œuvre, tes mains seront utiles et tes mains seront une bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mon frère, rappelle-moi ton prénom. Jean-Pierre. Je peux prier pour toi? Ok. Éternel Dieu, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta main favorable et puissante. Merci pour ta main glorieuse. Merci pour ta main exceptionnelle. Oh, qui a été maintenant sur ton fils, sur ton serviteur, sur ton oint. Je ne sais pas ce que tu faisais par le passé, mais ce que tu as fait par le passé sera utile dans cette saison. Alléluia. Oh, écoute-moi. Même des choses difficiles que tu as vues, que tu as connues, cela sera une force dans cette saison afin que cette église puisse traverser ce que d'autres à traverser n'ont pas réussi, me dit l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je te le partage. Et je déclare que dans cette saison, tes mains, écoute-moi bien, tes mains seront une voix de sagesse. Je n'ai pas dit ta bouche, mais j'ai dit tes mains seront une voix de sagesse. Ce que tes mains feront apporteront une sagesse dans le ministère, dans l'œuvre, dans l'Église. Et je vais préciser une chose, toutes les paroles que je partage, je les soumets, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très clair, hein, je les soumets au berger. Il ne faut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit ceci, cela. C'est le pasteur, au final, qui va dire, voilà, ce qu'il pense, c'est lui qui a le dernier mot. Moi, je dis ce que je pense, qui peut être vrai ou qui peut ne pas être dans le temps, etc. C'est lui qui vous connaît mieux que moi. Moi, je ne vous connais pas, mon frère, je ne te connais pas. J'ai pensé que je le connaissais, mais en fait, on s'est peut-être croisés à des rencontres. Bref, je ne connais pas les gens, je vous découvre. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous connaît, c'est le pasteur Thibault. Et donc, ce que je partage selon l'inspiration que je pense recevoir du Saint-Esprit, mais c'est lui qui connaît le plus et qui va, comment dirais-je, mon frère, tu peux venir? Oui. Je ne sais plus, c'est Dinal, non? C'est ça, ok. Amen. Le
travailleur des trains. Amen. Ah, oui, on m'a dit que c'est ton épouse. J'avais donné une parole ce matin pour toi. Les personnes pour qui durant la journée, les personnes pour qui j'ai prophétisé, je voudrais juste prier pour vous. C'est possible, rapidement. Il y a des personnes pour qui j'ai prophétisé aujourd'hui qui sont là. Je sais qu'il y a certains qui ont dû partir. Rachel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Elle est venue me voir après pour témoigner par rapport à ce que je lui ai partagé ce matin. Le Seigneur est avec toi. Et comme je t'ai dit, la destinée que le Seigneur a pour toi, il va l'accomplir et il va la manifester. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il est capable de reconstruire à partir de n'importe quoi. Amen. Et ta vie est précieuse. Amen. Est-ce que vous pouvez juste vous tenir la main? Je vais vous bénir. Éternel Dieu, merci pour tes enfants. Merci pour leur vie. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta main. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Merci encore pour ta main favorable qui repose sur leur vie. Et l'œuvre que tu as commencée, surtout si tu as permis à ton fils de pouvoir être là et de pouvoir suivre comme il le voulait. Je crois qu'il y a eu un dépôt dans son cœur, un dépôt dans son esprit, un dépôt en lui. Et je prie maintenant pour son épouse. Éternel Dieu, que le rafraîchissement de ton esprit, puisse être manifeste dans le nom de Jésus. Tu les bénis encore et ta grâce demeure sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis encore ton fils. Je remets encore sa vie entre tes mains. Éternel Dieu vivant, je veux particulièrement déclarer, que dans ta vie, qu'il y ait, vraiment la grâce de l'Éternel pour te permettre d'oser dire ce qui placera sur ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que l'Esprit de Dieu que tu as vu se mouvoir, que cet Esprit maintenant puisse opérer aussi dans ta vie, et que tu sois une bénédiction dans l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, mon frère Pierre, comment vas-tu, Pierre? Tu vas très bien. Pasteur Thibault m'a dit qu'il y a ton épouse. Elle est où ton épouse? Elle est où? Ah, mais venez. Ah non, Okay. Amen. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur. Amen. Éternel Dieu, merci encore. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci encore, Seigneur, pour ton Fils. Merci pour ce que tu as dit ce matin. Et je crois, Dieu de gloire, que tu ne parles pas par hasard, tu parles pour parler. Et ce que tu as dit, nous scellons cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons leur vie. Nous bénissons cette saison qui s'ouvre, cette porte qui s'ouvre. Et tu n'as pas ouvert cette porte pour rien. Tu as ouvert cette porte afin de pouvoir les utiliser, afin de pouvoir œuvrer à travers eux et afin de leur permettre d'être une source de bénédiction encore dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux déclarer que ce que l'ennemi voulait détruire, cela n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu qui a construit est le Dieu qui se tient pour vous. Quelles que soient les réclamations, nous déclarons qu'elles sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais donner une parole aussi pour lui. Rappelle-moi ton prénom. Angelo. Ok. Donc tu es ici à la porte ouverte de Strasbourg, c'est ça? Nouvellement. Et pour un bon temps. Jusqu'à ce que Jésus revienne, presque. Amen. Si c'est le cas, amen. Mais nous voulons te bénir. Est-ce qu'on peut prier pour Angelo? Seigneur, nous bénissons la vie d'Angelo. Nous le bénissons, éternel Dieu, comme je lui ai dit. Tu as dit que tu es son soutien, tu es son appui, qui ne promène pas des regards inquiets et qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce maintenant puisse couler. Il est dans une bonne maison, il est dans une bonne terre. Tu vas l'arroser de ta présence. Tu vas utiliser ton serviteur pour pouvoir encore, le coacher, le mentorer et lui permettre de pouvoir entrer dans ce à quoi tu l'as appelé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maropoto zanta kerimaya santaka, repoto zanta karamaya zantaka, rebabakora baya santa keribaya santaka, rabada zanta kerim, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais partager quelque chose et je le place sous ta, comment dirais-je, sous ta, je te le soumets. On va faire simple. À cette heure tardive, il ne faut pas employer des grands mots. Je vais te soumettre ça. Pendant que je priais pour lui, je l'ai vu comme une fusée. Et cette fusée, plusieurs ont essayé de la mettre en orbite. Tu comprends? Tu fais quoi dans la vie? Je fais du sport avec les patients. Okay. C'est-à-dire, tu es kiné? Non, je suis enseignant à APA. J'ai pas compris? Enseignant à APA, c'est-à-dire, c'est un gros mot pour dire enseignant en activité physique. Ok, d'accord. Et en gros, c'est pour utiliser le sport comme outil thérapeutique pour améliorer la qualité de vie des patients. Ok, d'accord, très bien. Je t'ai vu comme une fusée
et plusieurs ont essayé de pouvoir mettre en orbite. Quand Dieu place quelque chose en nous, Dieu s'assure qu'il y ait des mains spéciales pour pouvoir s'occuper de cela. Tu es comme un âne sauvage. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Hein? Okay. Tu es comme un âne sauvage. Tu dois avoir dans ta vie quelqu'un qui sait dompter les ânes sauvages. Est-ce que tu es un âne sauvage? Est-ce que tu vois l'image d'un âne sauvage? Oui, je vois. Est-ce que tu penses que ça... Oui, j'étais beaucoup de gauche à droite. Et il me donnait Voilà. Je t'ai dit que tu es une fusée. Je t'ai vu comme une fusée. Hein. Plusieurs ont essayé de mettre en orbite la fusée. Amen. Et des fois, elle a fait des trucs bizarres. Mais on ne va pas rentrer dedans. Mais et je t'ai dit ce matin, si tu suis ce que j'ai dit ici, vraiment, le Seigneur va te permettre d'être cette fusée. Il y a une grâce sur ta vie, mais tu dois accepter. Et tu as dit Isaïe 47, le temps de la préparation, peu importe ce que ça va être. Et le Seigneur va parfaire son œuvre en toi pour te mettre en orbite. Il y a une grâce sur ta vie, mais ne permets pas à l'ennemi de pouvoir avoir raison de ta destinée. Et je prie que ta vie puisse demeurer cachée, préservée, afin que ce que Dieu a conçu avant la fondation du monde, que cela puisse porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis désolé pour le temps, mais je veux bénir encore vos vies. Vous pouvez vous tenir la main? Je prie que la grâce de Dieu vraiment repose sur vous, que la main de l'Éternel vous accompagne, que l'Éternel Dieu qui a commencé cette bonne œuvre puisse pleinement et totalement vous donner de pouvoir vivre et expérimenter encore son ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maropoto zanta kelemaya santa karabaya sontokoa. Oh rapata santa. Ne promenez point des regards inquiets, dit l'Esprit du Seigneur, parce que je suis le Dieu qui voit, je suis le Dieu qui entend. Lorsque Agar était dans le désert, elle pensait que son fils allait mourir, et Dieu a ouvert ses yeux afin qu'elle voie un oasis et qu'elle puise l'eau suffisante afin de donner à Ismaël. Et Ismaël n'est pas mort. Et je déclare que ce qui vient de vous ne mourra pas, mais l'Éternel Dieu ouvre vos yeux dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, afin que vous puissiez vous abreuver à nouveau pour pouvoir pleinement accomplir la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Sarah, Sarah, je suis venu vers toi, on a discuté, j'ai fait un dialogue, je parlais de ton pull jaune, mais tu as compris, je ne pense pas que tu as compris ce que j'étais en train de dire. Non, tu n'as pas compris. Non, pas sûr, je sais. Ce matin, lorsque je te parlais, ce n'était pas juste une illustration que j'utilisais pour l'Église. Ce pull que tu as porté représente la lumière que le Seigneur veut que tu puisses avoir. J'ai vu ta vie un peu en dents de scie, où les événements extérieurs et les circonstances viennent challenger ton identité, viennent challenger qui tu penses que tu es. Mais l'Esprit de Dieu, dans cette saison, veut te donner de pouvoir t'asseoir dans une identité où tu sais qui tu es, afin de pouvoir faire ce que tu dois faire. J'ai vu beaucoup d'hésitations autour de toi, beaucoup d'hésitations même dans les bonnes choses que tu entreprends. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus, alors que tu es venu sur cette montagne pour chercher la face de l'Éternel Dieu, qui a une assurance, qui a une audace, qui a une foi, et que ta vie maintenant puisse commencer à pouvoir être stabilisée pour accomplir ce à quoi tu as été appelé. Tu portes un nom de destinée, et je prie que de ton nom, que ta vie puisse rendre gloire à Dieu. Seigneur, merci. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je bénis le Seigneur. Je respecte le temps que j'ai dépassé malheureusement. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la joie d'avoir pu passer cette journée avec vous. Merci beaucoup, Pasteur Thibault. Et merci pour la grâce de nous avoir accueillis. Que le nom du Seigneur soit béni. Et excellente soirée à chacun d'entre vous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va prier pour Uli, hein? Vous êtes d'accord? Priez pour Pauline, Caleb, si vous voulez venir aussi. On va prier pour eux. Je vais demander à mes deux assistants pasteurs de venir bénir nos invités. Voilà.
Vous savez, vous pouvez être témoin sans connaître les gens à qui il a parlé. Nous sommes témoins. Et je ne dis pas ça pour élever Uli. Je crois que nous devons craindre Dieu. Dieu est là. Ce qu'il a dit, c'est pas du bling bling, c'est pas de la voyance, c'est que Dieu est là. Et il parle, et il sait, et il connaît exactement qui est qui. Et je veux dire une deuxième chose. Cette crainte de Dieu et le fait de réaliser ça, ça ne doit pas vous dire pourquoi Dieu ne m'a pas parlé à moi. Au contraire, ça doit vous rappeler que Dieu me connaît. Il saura me parler de la bonne manière au bon moment. De la même manière qu'il a fait les choses. Et vous avez été témoin aujourd'hui de comment il a fait les choses. De la même manière, il saura vous parler au bon moment. Il saura agir au bon moment. Amen. Bénissons nos bien-aimés. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Pour Uli, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi pour notre frère. Gloire à toi pour ce que tu as fait dans sa vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta présence manifeste dans sa vie. Seigneur, gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, avec lui, avec sa famille. Gloire à toi pour l'église destinée. Gloire à toi de ce que tu as conduit ses pas. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, gloire à toi de ce que nous pouvons être témoins de comment tu l'utilises. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, de ce que tu es ce Dieu qui utilise des hommes, qui a mis à part des hommes pour être source de bénédiction pour nous. Et nous voulons le bénir en retour. Nous aussi, nous voulons être en bénédiction pour lui, pour sa famille. Seigneur, glorifie-toi toujours plus en lui, Seigneur Jésus, vraiment pour sa famille, Seigneur, mais pour son église, l'église destinée, l'église où tu l'as placée. Seigneur, continue de te glorifier, continue d'utiliser, Seigneur, Uli, Seigneur Jésus, comme un rouage puissant pour ton royaume, Seigneur, un rouage puissant. Mais je prie que l'église destinée soit un rouage puissant pour les églises, Seigneur, de la même manière qu'Uli est une bénédiction pour le corps de Christ. Je prie que l'église destinée, Seigneur, trouve sa place, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, non seulement pour l'évangélisation, mais comme une source de bénédiction, une source d'inspiration. Au nom de Jésus, merci, Père, Seigneur, pour Pauline qui a accepté de le suivre, Seigneur. Je prie pour une grâce sur sa vie. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction continue de couler sur elle. Continue, Seigneur, de la mettre à part. Continue de la rendre sensible à la voix de ton esprit. Continue, Seigneur Jésus, d'œuvrer, de travailler en elle, afin qu'elle soit toujours plus, finalement, ce vase, c'est-à-dire que tu auras façonné, parce que tu es encore en train de la façonner. Continue de la façonner, de travailler en elle, qu'elle se laisse continuer de travailler, Seigneur. Travaille-la, affine-la, Seigneur, et remplis-la, Seigneur, de ta sagesse, de ton onction, de ton audace et de ton autorité au nom de Jésus. Merci pour Caleb, merci Seigneur Jésus, vraiment parce qu'il est venu nous bénir. Merci Seigneur Jésus, de renouveler ses forces, renouveler son intelligence, qu'il puisse voir ce que les autres ne voient pas. Je prie Seigneur Jésus que tu lui donnes tes yeux au nom de Jésus. Bénis-le, Seigneur, raccompagne-le. Et Seigneur, je prie qu'il soit guidé dans son quotidien, guidé par toi. Guide ses pas, parle-lui, Seigneur Jésus, et tu as tracé un chemin pour lui. Et je prie, Seigneur, que ta parole soit une lampe à ses pieds, afin qu'il marche vraiment dans ces voies que tu as préparées pour lui. Qu'il ne s'inquiète pas, mais jour après jour, qu'il puisse voir et discerner les étapes qui sont devant lui. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore une fois les remercier, les applaudir? Merci infiniment. Merci infiniment, merci infiniment. Amen. Oui. Bonsoir, merci pour vos prières. Je vais vous partager une vision que j'ai reçue quand on a pris un temps de prière en langue pendant le temps de louange. Et je voyais l'église de la Porte Ouverte de Strasbourg comme un phare
un phare qui n'était pas très grand, qui n'était pas très éclairé et qui était vraiment un peu au milieu des ténèbres. Et alors qu'on était